Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Mongo Compact. Donc ici, c'est l'application que j'ai ici. Donc MongoDB Compass Community. Ce qui va vous permettre de faire votre base de données MongoDB. Donc base Community. Vous avez directement sur le site officiel qui vous explique donc où vous pouvez télécharger, comment vous pouvez installer. Donc ici, vous choisissez la bonne version et vous cliquez sur Download. Une fois que vous avez installé MongoDB Compass, vous pouvez le lancer. Donc ça prend quelques secondes, les lancement. Donc ici, il est déjà configuré pour démarrer directement. Donc j'ai plus qu'à me connecter parce que j'avais déjà préconfiguré MongoDB. Donc ici, Compass. Donc, c'est localhost, c'est sur le port comme ça par défaut. Donc, authentification, il n'y a pas besoin. Donc, ici, voilà, j'ai mis par défaut de base la connexion. Ensuite, ce que je peux faire, je peux créer une base de données. Donc, je clique sur Create database. Et alors, ici, je mets le nom de la base de données. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre, par exemple, Minsta. Et alors, le nom d'une collection, donc ici, c'est un peu synonyme d'une table en SQL. Donc, ici, une collection. Donc, je vais mettre par exemple, euh, allez, non, je vais mettre le livre, par exemple, ici, parce qu'on va se voir dans le tutoriel. Donc, je vais mettre par exemple une collection qui va s'appeler livre. Et alors, ici, donc, on retrouve bien notre Minsta, qui est ici avec une collection qui s'appelle livre. Et alors, on peut dire, par exemple, on va essayer un document, on peut dire par exemple qu'un livre, ben, on peut lui dire qu'il a différents, par exemple, types de champs. Ici, par défaut, l'idée, c'est un objectif ID. Mais si ça vous dérange, vous pouvez très bien essayer de mettre un int. La valeur, il est mis que ce n'était pas un entier. Donc forcément, vous avez mis des lettres par rapport au départ, c'était un objectif ID. Donc ici, il est configuré que sur des chiffres. Donc si vous voulez mettre un ID comme ça, vous devez alors mettre des chiffres. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de travailler donc avec un objectif idée par défaut. Donc, vous faites comme vous le sentez, mais sachez que si vous mettez un idée avec une traditionnelle comme idée, vous devez alors à ce moment-là faire attention à votre schéma. Donc ici, par habitude, je vais accepter l'idée automatique avec l'objectif idée. Je vais simplement mettre par exemple qu'un livre a un titre, par exemple titre 1. Et je vais donc cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un champ supplémentaire après le titre. Et je vais dire qu'un livre, par exemple, a un auteur. Donc ici, ce n'est pas séparé. Séparé au SQL, donc c'est plus de données JSON. Donc on peut se permettre de mettre tout comme ça. Sinon on aurait dû faire des tables avec des relations, mais ici c'est du non SQL. Donc pour l'auteur, on peut lui mettre, on aurait pu mettre nom, underscore et puis auteur. Et ici, je vais mettre simplement auteur, donc c'est juste pour un exemple. Sinon, je fais ça mieux. Donc ici, par exemple, je mets un nom. Et je mets, par exemple, qu'un livre a aussi, par exemple, un résumé, par exemple. Donc, résumé. Et je pourrais taper à Laurent Somme. Alors, je tape n'importe quoi, c'est pas important, c'est juste un exemple. Donc, ici, j'ai une donnée. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est créer un premier fichier, donc, qui va vous permettre de relier votre fichier donc de base de données donc où il y aura Express et Mongoose que je vais utiliser donc c'est un ORM. Ça va vous permettre de créer un schéma donc comme quand vous travaillez en SQL par exemple avec MyWorkbench, vous avez besoin d'un schéma pour pouvoir identifier un peu
le type de contenu de votre table. Donc ici, c'est ce que Mongoose va faire. Et donc, on va préparer notre fichier ici. Donc, si je vais dans mon projet ici, et donc voilà. Donc ici, donc j'ai mon composant plutôt, donc j'ai mon dossier avec mes composants, donc ça c'est notre projet. Je vais ouvrir mon projet donc actuel sur lequel on travaille, donc c'est MyApp, voilà. Et alors ici, on aura besoin donc d'un fichier spécifique. Donc ce fichier, vous pouvez toujours le faire copier-coller parce que ça restera le même, il y a plus de 3 détails qui changent. Et alors moi je l'ai mis dans app, en général on le sort, on le met plus SRC, voilà j'ai ce fichier, j'ai tout mis là-dedans. Donc c'est ce fichier qui va être le serveur.js. Donc je vais faire un copier-coller, je vais minimiser le contenu et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Donc ici, pour app, je vais le coller, voilà, et ici. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, en fait, d'abord, avant de créer ce fichier, c'est pouvoir installer des déploiements. Donc, comme vous pouvez constater, ce qu'on va utiliser dans notre projet, c'est Express. Ça va être utilisé pour le routing. Et alors, on aura aussi Mongoose avec une connexion. Donc ça, c'est le premier fichier qu'on va utiliser qui sera juste pour le routing et des données qu'on va monter sur les URL. Donc voilà, vous pouvez donc laisser tout ce qui est course express et toutes les déclarations ici, sauf les déclarations comme ceci. Mais on aura besoin donc aussi du body partial. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Et on aura également besoin de ceci. Éviter certaines erreurs. Et ceci n'est pas autorisé, le plus tard c'est pour l'identification. Donc c'est un peu comme les histoires de session en PHP. Donc ici, on va faire un système de jetons, ce que ça veut dire en fait un token. On va conserver le routeur, le path avec le Mongoose. Ici, on changera le nom de fichier, mais il faut bien un API routeur. Et ici, on va monter notre dossier avec notre application Angular, donc sur un chemin. Alors par après, ici, ce sera toutes les routes de votre application. Donc ici, on va pouvoir supprimer les routes parce que c'est, on va voir ça depuis 0. Donc ici, nous n'avons pas besoin de route. Voilà, je nettoie un peu mon fichier. Et alors, il vous faut aussi un autre fichier, c'est le fichier où vous allez mettre donc en relation le fichier donc serveur.js avec un port. Donc en fait vous allez monter l'ensemble de l'application ici. Donc sur un port. Base AmiJS qui a créé un serveur virtuel. Donc qui est oui voilà excusez-moi. Donc ici dans bin en fait. On peut adosser bin avec le fichier www, voilà. Donc ici, vous collez, voilà, et alors vous faites un fichier. Et alors ce fichier, c'est quelque chose qui va tout le temps être copié-collé. Parce qu'en fait, ce qu'il vous explique, c'est que ici, il vous explique qu'il a besoin de rechercher le fichier serveur que vous avez créé donc ici, oui, où il y a la connexion à votre base de données ici avec Mongo, et où vous montez donc votre dossier Angular, votre dossier DES sur une URL. Et alors, tout ça, ça va être monté sur un port, donc grâce au fichier www. Donc ici, vous expliquez que ce fichier-là est quand même requis. Ici, vous avez pour le débugage, et ici, comme c'est une Node.js, pour pouvoir travailler avec des requêtes HTTP, vous devez déclarer que vous avez besoin d'HTTP. Donc ici, vous déclarez que vous avez besoin d'HTTP. Donc ici,
vous allez déclarer un port avec un numéro de port que vous pouvez changer, mais que vous n'êtes pas obligé de changer parce que si vous travaillez avec Nodemon, c'est le principe de pas toujours devoir recharger, redémarrer le serveur. Il recherche automatiquement, donc vous n'êtes pas obligé de redémarrer tout le temps. Donc ici vous configurez votre port, vous créez votre serveur HTTP, vous écoutez le port, vous vérifiez s'il y a des erreurs ou pas, et ici il va passer la valeur du port donc en numéro, il va mettre une erreur si c'est pas un numéro, et il va retourner le port si c'est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0. Alors il y a une gestion d'erreurs ici. Donc vous explique différentes choses, différents cas. Et alors ici c'est quand le port est déjà utilisé. Et donc au final il y a une fonction donc pour écouter le port avec l'adresse. Donc ce fichier changera jamais. Le seul truc qui changera donc c'est le numéro de port et le nom du fichier qui se vérifie. Donc une fois que vous avez ce fichier là, ce que vous pouvez faire, c'est donc changer vos données déjà ici. Donc installer les modules. Donc pour moi ils sont déjà installés. Donc pour aller installer Express, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Google. Vous faites regarder npm Express et alors ici vous allez directement sur le site npm.js et il vous explique comment installer. Ici c'est npm Express. N'oubliez pas de faire le -save-b pouvoir s'enregistrer donc comme dépendance dans le package production et vous faites la même chose donc command 12. Donc ici vous regardez command 12 et alors vous retapez la ligne de commande ici pour installer le module. Toujours avec -save-b. Et vous pouvez même l'installer de façon générale dans votre système et pas seulement local avec votre projet avec l'aide -g. N'hésitez pas à aller voir le dossier de module qu'il y a sur votre ordinateur si vous ne retrouvez pas vos modules installés dans votre projet. Et alors à ce moment-là, vous faites un copier-coller en fonction de votre module se trouve dans votre dossier de module de votre projet. Donc ça c'était pour la partie installation, donc j'ai assez bien résumé. Quand vous avez installé, rien ne vous empêche de récupérer votre fichier et de changer certains trucs. Comme par exemple ici, c'est un fichier list.tuto, c'est faux. Donc ici par exemple, vous allez faire pour avoir le dossier list, vous allez faire ngbuild dans votre dossier il y a une ligne de commande. Donc par exemple ici vous avez votre projet. Vous relancez par exemple votre PowerShell ou une fenêtre d'aide de commande. Donc ici. Et alors, quand vous êtes bien donc dans votre projet, vous pouvez faire la commande un peu partout, mais je peux pas la passer. Vous pouvez faire ngbuild. Et alors, il va créer le dossier list.